Mais en tout cas, merci d'être présent, d'avoir résisté à la tentation d'aller voir Stéphane Madaleno juste à côté. Mais on va passer un petit moment ensemble où je vais vous raconter comment j'ai réussi à décupler mon chiffre d'affaires en passant de prestataire à formateur. Donc déjà, non mais même là, ça marche pas. Hop. Ça ne veut plus marcher. Ok, alors, on va la refaire. Petit bug technique. Il n'y a plus rien qui veut. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Voilà, c'est bon. Donc, je suis Valérie Verpost, donc je suis consultante SEO, je suis conférencière et je suis formatrice en création de sites web et en référencement. J'ai monté un organisme de formation qui est certifié Calliope et du coup qui va proposer des formations via le CPF. Et j'ai monté mon agence digitale en 2018. Vous allez surtout me retrouver sur les réseaux sociaux et pas que via le SEO. Donc on va vous dire ça aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, j'avais envie de partager un peu mon histoire, une partie de mon histoire. Et puis cette histoire, elle a commencé un beau matin de 1981. Voilà, j'ai passé la quarantaine et puis je me suis dit que j'allais pas tout vous raconter toute ma vie, toute mon enfance, que ça n'allait pas vous intéresser. Je vais vous raconter plutôt ma vie d'entrepreneur qui a commencé après une réflexion fin 2017, parce que j'ai travaillé dans une agence SEO, e-réputation pendant 5 ans. J'ai fait un burn-out, on a eu des périodes qui étaient un peu compliquées. J'ai vu des collègues partir, et puis à ce moment-là, je me suis dit, j'ai envie d'autre chose. Et j'avais envie de voir grandir mes enfants, surtout parce qu'à cette époque-là, ils avaient 6 ans et 8 ans. Et puis, j'avais envie de liberté. Vous savez, le rêve d'être entrepreneur, de se dire, on va être libre, on va pouvoir aller à la plage, à la mer, profiter, voyager, comme notre ami juste avant. Pourquoi pas? Et donc, je me suis dit, allez, en 2018, je me jette à l'eau, je me lance, j'y vais. Donc, on est en janvier 2018, je me lance. Et donc, je monte ma petite agence, je suis toute seule dans mon coin. J'ai 2 ans pour faire mes preuves, parce qu'on sait que quand on se lance en France, on a la chance d'avoir le Pôle emploi pendant 2 ans qui va nous aider à vivre, à lancer notre activité. Et puis, je rêve de devenir une Wonder Maman, super mampreneur, vivre avec mes enfants et développer mon business. Donc, l'entrepreneuriat, ça a l'air simple, ça a l'air cool. Bon, il faut être curieux, il faut être passionné, il faut accepter de commencer petit, mais bon, je me dis, j'ai un peu de temps, tout ça, donc voilà, je pense que globalement, ça va bien se passer. J'ai confiance. En tout cas, je suis prête à vraiment aller relever des défis et à prendre des risques qui font partie des qualités d'entrepreneur. Puis en fait, quand on est entrepreneur, est-ce que vous êtes vous-même entrepreneur? Qui est-ce qui a son compte? Voilà, donc ça va vous parler. En fait, quand on est entrepreneur, c'est pas linéaire. Ce qui se passe, c'est que quand on se lance, on est tout feu, tout flamme, on est content, on a plein d'idées, et puis finalement, on va pas trouver de clients tout de suite. Ensuite, on va en trouver, on va remonter, et en fait, on est plutôt en mode dents de scie, plutôt que quand on est salarié où c'est plus linéaire. Donc voilà, ça se passe comme ça. Et puis j'évolue sur mes 2 premières années où je me dis c'est cool, j'ai des clients qui arrivent régulièrement. Donc en apparence, tout va bien. Et puis en 2019, je vais dans un séminaire business, parce que j'adore aller à la rencontre de personnes, que ce soit au niveau du SEO, mais aussi dans le côté entrepreneuriat de manière générale. Donc plein de conférences hyper intéressantes, et je découvre vraiment ce monde de l'entrepreneuriat, et puis je me dis, il y a un problème en fait dans ce que je fais. Si je veux aller plus loin, c'est que je vends mon temps.
je vends mon temps contre de l'argent. Donc en fait, à un moment, quand vous n'avez plus de temps dans votre journée, bah, c'est compliqué parce que on ne peut pas vendre plus, sauf se décupler. Et puis bah, à ce moment-là, moi je me dis, j'ai plutôt envie de faire progresser mon entreprise, j'ai de l'ambition, j'ai envie d'aller beaucoup plus loin. Sauf que bah, le temps, il n'est pas extensible, malheureusement. Surtout bah, quand on a des enfants, c'est encore plus compliqué. Donc à partir de là, j'avais 2 solutions. Soit je vais sur un mode d'agence, donc je commence à embaucher pour pouvoir bah, grossir. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, moi j'avais envie de liberté. Donc en fait, je n'avais pas envie d'aller gérer de l'humain au quotidien, pas spécialement. Et j'avais envie de garder ma liberté, de travailler chez moi, être la Wonder Maman entrepreneur, pour pouvoir aussi m'occuper de mes enfants. Donc, deuxième solution, ben, je change mon offre de service. Ça, c'est à ce moment-là, ben, quoi faire? Et donc, c'est ce que je fais. Et je me dis, ben, il faut vraiment que je réfléchisse à une façon de pouvoir faire progresser mon entreprise sans pour autant bah, changer totalement, mais en tout cas prendre vraiment un virage dans mon activité et arrêter de vendre mon temps, arrêter de vendre de la prestation à proprement parler. Et donc, me vient une idée où je me dis, c'est cool, je vais sur YouTube, il y a plein de formats, il y a plein de super vidéos, on peut gagner 1 000 € par jour, on peut vendre sa formation en 5 minutes, on peut même la créer en 5 minutes. Ça a l'air sympa comme truc. Donc je me dis, bah, je vais partir là-dedans. Bon, ça ne se passe pas vraiment comme ça, hein, on le sait. Les vidéos YouTube, on a tous des titres accrocheurs, ça nous fait rêver, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, quand on veut se lancer, donc la formation, bien évidemment, c'est quelque chose bah, qui était assez évident pour moi parce qu'en fait, finalement, on était avant le Covid, donc il y avait beaucoup de soirées où je rencontrais des entrepreneurs et où je passais mon temps à bah, donner des conseils aux gens, à leur dire bah, tiens, il faut que tu fasses comme ça, etc. Et puis à un moment, je me suis dit bah, la formation, en fait, dès que j'étais petite, je voulais être maîtresse d'école. Et donc, je me suis dit bah, il faut que je fasse de la formation. Mais donc, de le faire vraiment, pas avec une vidéo de 5 minutes sur YouTube, évidemment, mais bâtir une vraie stratégie, bâtir une offre qui va se différencier, bien évidemment, par rapport à mes compétences. Donc, moi, ce que je faisais, c'était de la création de sites web et du référencement. Donc, bien réfléchir au positionnement, à sa cible, parce que bah, des formations de création de sites web, il y en a plein. Donc, à un moment, il faut aussi se dire bah, comment je vais me différencier par rapport à ce marché. Donc ça, c'est quelque chose bah, qui est important, quel que soit son business, hein, de toute façon, de définir son positionnement, se différencier de ses concurrents, pour pouvoir faire sa place dans ce milieu assez concurrentiel, où, bah, vous savez, la fameuse courbe d'entrepreneur, où on se dit « Ah, c'est une bonne idée. Ah ouais, mais il y a déjà des gens. Ah, mais non, je vais faire comme ça. » Donc voilà, où on passe à chaque fois par différentes phases. Moi, pour le coup, par rapport à mes clients, où je travaillais plutôt sur des petites structures, je me suis rendu compte qu'en fait, bah, j'avais des clients qui n'étaient pas prêts à investir 3 000 à 4 000 € dans un site web parce que bah, ils n'avaient pas ces fonds-là, mais par contre, potentiellement, ils avaient un peu de temps peut-être pour travailler dessus. Donc en fait, je me suis dit, bah, je vais travailler avec des entrepreneurs qui ont envie de créer un site web, mais surtout qui ont envie d'être visibles. Parce que ce qui se passait, c'est que bien souvent, j'avais des personnes qui venaient me voir, qui avaient potentiellement fait bah, leur site internet, mais qui n'avaient jamais de trafic, parce qu'ils sont passés par un web designer, et puis bah, le web designer, le SEO, ne connaît pas, quoi. Donc je me suis dit, il faut vraiment que j'aille me positionner là-dessus, d'avoir une offre qui soit différenciante par ce côté visibilité. On ne fait pas juste un site pour faire un site, mais on fait un site pour être visible. Donc, pour me lancer début 2020, vu que bah, voilà, j'étais toute seule, mais on a besoin d'être motivé, justement, pour passer ces phases où ça va un peu moins bien, où on se pose des questions, je rejoins un programme d'accompagnement pour m'aider justement à me lancer, à me pousser. Voilà.
On sait bien que les masterminds, tout ça, ça permet de se motiver et d'avancer ensemble. Et puis, en mars 2020, on a le message de notre cher président qui nous dit « c'est fini, vous ne bougez plus de chez vous et vous allez rester à la maison ». Donc à ce moment-là, je ne suis pas du tout prête dans mon offre. En tout cas, je n'ai pas fait mes vidéos, j'ai plein d'idées en tête, tout est sur le papier, mais globalement, je ne suis pas prête. Vous savez, je pense peut-être plus les femmes que les hommes, en tout cas vous me direz, mais on a envie du produit parfait. On a envie que ce soit, que quand on se lance, tout soit super et que ça va être le produit du siècle. Et pour autant, à ce moment-là, j'ai plein d'idées sur le papier, la formation n'est pas prête, mais je me dis, si j'y vais pas maintenant, je vais rater un truc, parce que c'est maintenant que les gens ils sont chez eux, ils ont du temps à passer et ils ont envie d'apprendre. Et potentiellement aussi, il y a beaucoup de remises en question à cette période-là, au moment du Covid. Donc, j'avais lu La semaine de 4 heures, et puis je suis aussi à ce moment-là accompagnée. Et donc, dans mon programme, on me dit le produit parfait, de toute façon, il n'existe pas. Et effectivement, l'iPhone 13 ou 14 qui vient de sortir, il est différent de celui qu'on avait il y a 15 ans. Et il sera encore différent de celui qu'on aura dans 5 ans. Donc le produit parfait, il n'existe pas. Mais en tout cas, ce qui était important, c'est de se dire, est-ce que je vais avoir une offre qui va correspondre à un marché par rapport à ce que moi j'ai dans ma tête? Évidemment, c'est l'idée du siècle, parce que quand on est entrepreneur, on a toujours l'idée du siècle. Mais la seule réponse qu'on va avoir, c'est l'audience qui va nous le renvoyer. Donc du coup, l'idée à ce moment-là, c'est de se dire, on va le tester sur le marché. C'est pas prêt, mais c'est pas grave, on va tester le concept. Donc en fait, en moins de 2 semaines, on lance de la publicité sur Facebook. J'ai mon coach à ce moment-là qui me dit tu te filmes, tu te mets en publicité vidéo sur Facebook. Voilà. Donc on fait de la publicité, petit budget. À l'époque, la pub Facebook, ça ne coûtait rien au moment du Covid. Tous les annonceurs avaient enlevé leur budget. Donc la pub ne coûtait vraiment pas très cher. On fait un petit tunnel de vente. Vous connaissez le principe des tunnels de vente. Donc on a de la pub, on renvoie sur une page d'inscription qui amène à un webinaire et on vend l'offre. Donc ça me permettait de tester mon offre, ma proposition, pour voir si effectivement le public en face répondait présent ou pas, pour éviter de produire une formation qui ne corresponde pas finalement à la demande et de perdre 6 mois pour avoir le produit parfait. Et finalement, après ce webinaire, j'ai fait 4 ventes. Sur ce premier test, je me dis, c'est cool, j'ai réussi à transformer 330 € de publicité en 2788 € précisément de vente. Donc, je me dis, c'est cool finalement. Alors, je suis loin des vidéos YouTube qui me parlent de 1 000 € par jour, on est bien d'accord. Moi, cette première formation, c'était un programme d'accompagnement sur 1 mois où on avait 2 sessions en visio chaque semaine avec le groupe et je montais du coup la formation en même temps qu'elles avaient intégré la formation. Donc en fait, j'étais en mode super Wonder Mompreneur parce que on était à la maison, il y avait les enfants aussi à la maison, il fallait faire l'école à la maison, il fallait faire les vidéos de formation. Mais en même temps, c'était un super challenge parce que de toute façon, on ne pouvait pas sortir. Donc déjà, voilà, au moins ça occupait le temps. Et puis, ça m'a permis effectivement de me dire, mon offre plaît, donc c'est plutôt cool, je vais pouvoir aller un peu plus loin. Et donc du coup, alors au départ, je ne suis pas du tout organisme de formation, je le fais en mode infoprenariat. J'avais juste un numéro de déclaration d'activité que j'avais fait parce qu'un client m'avait demandé une formation, mais je n'étais pas allée beaucoup plus loin au niveau des démarches. Et donc, je décide à ce moment-là véritablement de lancer mon organisme de formation. Donc, on est en 2020. Donc, à l'époque, c'était pas Calliope, c'était Datadoc.
Donc le Datadog, ça s'est fait assez facilement. J'ai des amis qui m'ont aidé et tout ça. Donc je fais Datadog, je me dis c'est cool, je vais pouvoir aller derrière chercher, permettre à mes clients potentiellement d'aller chercher des fonds de formation et du coup, potentiellement aussi moi, mieux valoriser mon offre parce que j'aurai une certification derrière. Donc comment on fait aujourd'hui pour lancer son organisme de formation? L'idée, déjà, c'est d'avoir une société. Donc vous êtes entrepreneur, donc vous avez déjà une société. On va déposer une déclaration d'activité auprès de la directe, qui s'appelle la DRETS maintenant, pour obtenir un numéro de formateur. Donc ça, c'est assez rapide. Il faut envoyer un devis signé de formation auprès de la directe. Et puis, derrière, ils vont nous donner un numéro d'accréditation qui va nous permettre d'aller plus loin dans les démarches. Une fois qu'on a ce numéro d'accréditation, il faut passer Calliope. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Calliope? Je vois les grimaces un peu pour ceux qui en ont entendu parler. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, on va passer Calliope. Il y en a qui ça parle pas, Calliope? Donc, Calliope, c'est quoi? Alors, c'est une certification qualité qui est attribuée aux organismes de formation. C'est obligatoire depuis le 1er janvier 2022. À la base, ça devait être pour le 2021. Avec le Covid, ça a été décalé d'1 an. Et à la différence du Datadog précédemment, le Datadog, c'était que du déclaratif. On envoyait sur une plateforme en ligne et au bout de 2 mois, on recevait l'accréditation Datadog qui nous permettait de bénéficier des fonds de formation. Le Calliope, c'est, pour le coup, il y a un audit à faire avec un auditeur qui est avec des organismes privés et c'est un coût aussi, donc il y a beaucoup, les petits formateurs, il y en a qui sous-traitent plutôt cette certification Calliope. Et c'est vraiment de la qualité, quoi. On ne va pas regarder le contenu de la formation, mais on va vraiment s'assurer que vous faites bien vos process et que vous remplissez bien les papiers et les bonnes cases. Voilà, grosso modo, Calliope, à quoi ça sert? Mais donc Calliope, c'est 7 critères qualité qui sont vérifiés avec 32 indicateurs. Clairement, Calliope, ça m'a pris 1 mois, quasiment full-time, à faire. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail des critères Calliope. L'idée, c'est que vous ayez un peu la connaissance qu'effectivement, on a 7 indicateurs pour informer le public. On va regarder les objectifs de formation, etc. C'est lourd, mais c'est faisable. Voilà, c'est un gros travail. Il faut bien regarder, s'entraîner, éventuellement se faire accompagner, parce que ça permet effectivement de savoir comment répondre à certains indicateurs. Mais ça prend du temps, mais ça se fait. Je l'ai fait. Donc, pourquoi aujourd'hui se lancer dans la formation? Est-ce qu'il y en a qui font déjà du coup de la formation? Ok. Et vous avez la certification Calliope ou pas? Ouais. Okay. Donc pour moi, l'idée au départ, c'était vraiment de me dire, je vais valoriser mes compétences pour faire des sessions de formation, parce que finalement, que j'ai une personne en formation ou que j'en ai 10, que j'ai un groupe de 10 personnes, mon temps est le même, et par contre, le chiffre d'affaires, pas du tout. Donc moi, mon idée, c'était quand même de se dire, j'arrête de vendre mon taux horaire de manière individuelle et je fais des sessions de groupe pour faire de la formation. Et tout est en ligne. Je n'ai que de la formation en ligne. Je ne veux pas du tout de présentiel. Évidemment, ça permet de diversifier ses revenus parce que souvent, même quand on fait de la prestation, on a des clients qui ont envie de faire justement d'être formés sur certaines choses. Donc c'est quand même bien de pouvoir leur proposer de la formation qui est éligible au fonds de formation. On est dans un pays quand même où on a énormément d'aides. Alors il y a des contraintes, effectivement, nous en tant qu'organisme de formation, pour pouvoir faire bénéficier nos clients de ces aides. Mais par contre, c'est un vrai plus pour nos clients, quoi, de pouvoir bénéficier des fonds de formation. C'est un gage de qualité. Parce que voilà, c'est de la paperasse, effectivement, le contenu de la formation n'est pas évalué en tant que tel,
Mais par contre, c'est un gage qualité quand même sur vos formations, de se dire on est un organisme de formation qui est certifié Calliope. Et surtout, ce qui est intéressant aussi sur la partie formation, c'est qu'on peut être exonéré de la TVA. Donc quand on va faire de la formation qui est à destination d'un public plutôt particulier, bah, quand on gagne 20% de TVA, c'est plutôt assez intéressant. Et puis, ce qui ressort de toute façon des demandes au niveau des personnes qui veulent se former, c'est que il faut que la formation elle soit éligible au CPF, qu'on ait un échange d'experts avec l'expert pendant le parcours et qu'il y ait un coût horaire formation qui soit intéressant. Donc ça, mais l'éligibilité au CPF, c'est quelque chose qui ressort, voilà, et qu'on nous demande systématiquement, est-ce qu'on peut payer avec le CPF? Et clairement, le CPF, ça a révolutionné le marché de la formation. Donc il y a 38 millions quand même de Français qui ont un compte CPF qui est alimenté. En moyenne, il y a 1 280 €. C'est réalimenté chaque année quand on est salarié. Et en 2020, c'est plus de 980 000 formations qui ont été faites et suivies grâce au CPF. Donc, il y a de la place quand même pour proposer des choses. Donc, c'est bien d'avoir une formation, d'avoir une belle offre et tout ça. Je vais vous montrer comment moi je fais la promotion de mes formations. Alors, selon notre public, bien évidemment, ça ne va pas être le même. Clairement, moi, je m'adresse aux femmes entrepreneurs qui sont souvent en reconversion professionnelle. Donc, je vais avoir des personnes soit qui se lancent dans la partie digitale, qui veulent proposer de la création de sites pour leurs clients, soit des personnes qui sont, je ne sais pas, une sophrologue, une réflexologue, quelqu'un qui est vraiment en reconversion professionnelle, qui a envie de monter son site pour pouvoir se lancer et puis limiter ses frais à la création de sites. Donc, il faut promouvoir son offre. On est au SEO Camp. J'ai tout fait, sauf du SEO. Voilà. Pourquoi? Parce que quand on se lance, vous avez bien vu mon tunnel de vente, je l'ai fait sur 15 jours pour tester mon offre. Le SEO, en 15 jours, c'est un peu compliqué. Hein. On sait que ça prend du temps. Et puis, j'ai lancé cette première offre, ce premier tunnel, et j'ai fait un constat. Le premier constat que j'ai fait, c'est que quand on a une audience, on a beau les amener dans un tunnel, quand on a une audience qui est froide, c'est assez dur de convertir. Surtout, voilà, on sort un peu de nulle part, donc il y a quelques ventes, et c'est pas fou. Hein. Donc l'idée, c'est vraiment, à ce moment-là, de se dire, il faut développer sa marque, donc sa marque de manière générale, ou son personal branding, si on se vend soi-même. Comme vous l'avez vu, je suis partout, c'est moi le chef. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler toute la partie personal branding pour être au maximum dans ces éléments de réassurance auprès de nos prospects, qui nous voient un peu partout, quoi. Et qui se disent à un moment, j'en ai marre de voir Valérie, elle est partout, et voilà. Et du coup, de devenir aussi un acteur de référence sur son marché. On connaît les WP Marmite, la Webeuse, etc. Voilà, moi, je me suis dit, j'ai une place à prendre, et donc, je vais aller prendre ma place. Donc, je me lance sur les réseaux sociaux. Parce que c'est beaucoup plus instantané, et donc, il faut... Aujourd'hui, il n'y a pas que le SEO. Le SEO, il va forcément être lié aussi à tout ce qui se fait à côté, donc tout ce qui va être réseaux sociaux, que ce soit du YouTube, de l'Instagram, etc., on sait que les signaux sociaux sont aussi bénéfiques pour l'algorithme de Google. Donc pourquoi je me lance sur les réseaux? Pour ce côté immédiateté, et puis surtout pour créer une vraie communauté et rassurer. Donc au début, je commence sur Facebook, et puis après, on verra juste après, je me lance sur d'autres réseaux. Et il y a énormément de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Moi, ma cible, c'est les femmes, on va dire 35-55, qui sont sur de la reconversion professionnelle. Donc clairement, quand je me lance, c'est plutôt Facebook. Et l'idée, c'est vraiment, aujourd'hui, vous allez très peu convertir sur de l'audience froide avec une simple pub comme on le faisait il y a 2 ans.
Les gens, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de savoir que vous n'êtes pas juste quelqu'un de passage. Donc si vous n'avez pas une visibilité globale sur les réseaux, et si les gens ne peuvent pas consommer votre contenu, s'assurer qu'ils sont en phase avec ce que vous racontez, que vous vous accrochez, bah, ils vont passer en fait, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui aura plus de présence justement sur les réseaux sociaux. Et donc on est vraiment dans une phase, je pense, au niveau des prospects, des phases des fois de vente qui sont très longues entre le premier contact et vraiment la phase de vente où la personne elle va passer à l'action et elle va se dire « Ok, c'est maintenant et j'y vais avec telle ou telle personne ». Et il faut vraiment avoir ce mode un peu Netflix de la consommation de contenu, donner des astuces, donner des éléments, etc. Pour vraiment instaurer cette confiance et puis se dire que quelle que soit un peu la plateforme où l'internaute va aller, il va nous retrouver d'un côté sur Facebook, de l'autre côté sur Instagram, sur TikTok, etc. Et puis, la problématique aussi, ça va être de s'adapter avec le temps, parce que en 2 ans, mine de rien, les réseaux sociaux ont aussi évolué. Donc en fait, la première chose que j'ai fait, c'est en avril 2020, quand j'ai lancé ce premier webinaire, je me suis dit, mes prospects qui n'ont pas acheté, il faut que je les remette quelque part. Il ne faut pas que je les perde. Il ne faut pas les perdre, il faut les monter. Et du coup, je crée une communauté sur Facebook. Donc depuis 2020, il y a à peu près 3300 membres dans le groupe. Donc l'idée, c'est que je partage régulièrement, je fais des lives, je fais des choses comme ça. Ensuite, je me lance sur Instagram parce que je sens qu'il y a une migration un peu sur Instagram. Donc, je commence à aller sur Instagram donc pour commencer aussi à publier du contenu. J'ai lancé une chaîne YouTube. Encore une fois, on suit un peu les tendances. Et puis, YouTube, ça reste quand même un moteur de recherche qui est intéressant et qui est vraiment complémentaire aussi dans cette phase aussi de SEO. Hein. Évidemment, en parallèle, j'ai aussi lancé un blog. Et j'ai testé TikTok cette année. Parce que, en fait, TikTok, tout le monde me disait « Waouh, c'est génial !» Puis, d'un côté, il y en a plein qui me disent « Ouais, c'est trop bien !» Et d'un autre côté, on me dit « Ouais, mais l'audience, il n'y a que des jeunes, etc. » Donc, quoi de mieux que de tester pour voir effectivement est-ce que ça répond ou pas à mon besoin. Donc, en juin, je me suis lancé un challenge où j'ai fait 30 vidéos pendant 30 jours, donc tous les jours une vidéo. Alors pas une vidéo en mode je danse la samba en mettant 3 mots, qui est plutôt le style Instagram, mais vraiment en apportant des astuces, en faisant des TikTok qui durent entre 30 secondes et 3 minutes, pour vraiment apporter de la valeur à travers de la mini-vidéo, qui est de toute façon le format aujourd'hui qui est privilégié. Je suis passée de quasiment où j'avais presque pas d'abonnés, je devais avoir 50 abonnés début juin, et aujourd'hui je suis à 1678 abonnés à peu près. Donc une fois qu'on a une vidéo qui est en push sur TikTok, ça peut monter très très vite. Alors la question, vous allez me dire, bah oui, mais est-ce que ça rapporte ? Eh bien, je n'ai jamais eu autant de contacts sur TikTok en 30 jours que sur le reste de mes réseaux sociaux en naturel. J'ai signé un client juste avant l'été qui venait de TikTok, j'ai eu des calls, etc. Donc TikTok, aujourd'hui, c'est vraiment un truc à tester et qui marche, quoi. Alors que je ne vois rien sur mes TikTok. Mais les gens viennent vers moi pour me demander des rendez-vous ou de la presta. Donc on va terminer rapidement. De toute façon, on est presque à la fin. Je voulais juste passer rapidement pourquoi j'avais choisi au départ Facebook, parce que moi j'ai une audience qui est plutôt féminine, une cible qui est féminine, donc Facebook correspondait bien, et ça correspond bien aussi à l'utilisation qu'on en a, donc que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, c'est pareil, hein, Instagram on est plutôt sur du féminin. C'est un peu plus jeune Instagram, mais ça a tendance à évoluer, donc les deux sont bien complémentaires. Et ce lancement de TikTok, la répartition, elle m'a un peu étonnée. Alors moi, j'ai récupéré beaucoup plus d'hommes sur TikTok en abonnés que de femmes. Mais bon, voilà, après, on ne gère pas l'algo, comment il fonctionne. Mais ça n'empêche que j'ai converti. Donc effectivement, on a l'impression que TikTok, c'est très jeune. Mais à mon sens, ce graphique est vraiment en train d'évoluer.
parce que justement, TikTok, il y a beaucoup plus de personnes des 35-45 et même plus. Donc sur des cibles plus âgées, on arrive à ça. Et donc, le titre de la conférence, c'était « Comment j'ai réussi à décupler mon chiffre d'affaires ». Donc, je vous mets les résultats. Donc, clairement, ma première année, année de démarrage, hein, j'ai fait à peu près un petit 22 000 € de chiffre d'affaires avec que de la prestation de service. La deuxième, j'ai fait plus, mais j'avais des journées qui étaient aussi beaucoup plus longues. Voilà, où j'ai fait 80 000 €. Sur l'année 3, on passe à 120, où je commence à faire ma bascule entre la presta et la formation. Et sur l'année dernière, donc mon bilan il a été fait en mars, donc sur cette période-là, là, j'ai passé le cap des 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc pour moi, ça a été vraiment une vraie bascule. Alors après, bien évidemment, ça dépend quel type de formation, quel type d'offre, quel type de public. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est un exemple qui vous permet de voir que c'est faisable. Alors, pas avec une vidéo YouTube de 5 minutes, bien évidemment, j'en suis pas là. Mais même si je n'ai pas encore totalement à réduire tout mon temps de travail, en tout cas, ça me permet d'augmenter mon chiffre. J'ai encore d'autres étapes derrière. Ce n'est pas fini. De toute façon, quand on est entrepreneur, il y a jamais on ne s'arrête jamais. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts, vous aussi, à vous lancer à faire tout ça pour la suite? Donc, merci d'être venu, d'avoir résisté à l'appel des autres. Et puis, j'espère que ça vous a apporté des éléments.